Bonjour et salut à tous et bienvenue dans ce 15 minutes de grâce et de vérité, toujours avec le pasteur Marc Labonté. Aujourd'hui, je vous ai réservé un très beau chant, une très belle adoration au Seigneur. En toi, Jésus, je me confie. Je vous invite à vous joindre à moi et de pouvoir louer le Seigneur et l'adorer ensemble pendant ce petit moment. En toi, Jésus, je me confie, je trouve ma gloire dans la puissance de ta croix. En toutes mes victoires, que l'on puisse reconnaître que toute ma force, mon espérance se trouve en toi. In Christ alone, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of hope, my source of strength is Christ the Lord. Dans toutes mes victoires, que l'on puisse reconnaître que toute ma force, mon espérance, que toute ma force, mon espérance, oui, toute ma force, mon espérance se trouve en toi. Alléluia. Que nous puissions de plus en plus, mes frères et sœurs, placer notre confiance, notre force, la trouver dans le Seigneur. Alléluia. Nous accueillons le pasteur Marc Labonté qui va continuer dans cette série très challengeante, je dirais, qui parle de la sanctification. Merci Audrey pour ce chant. Continuellement, nous louons notre Seigneur. Il est tellement merveilleux, Jésus. Bienvenue à tous nos bien-aimés à notre 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous avons parlé dans notre dernier épisode de la vision et que Jean a eue qui concerne le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on voie ensemble comment Moïse, les voies de Dieu lui ont été révélées. Comment le Seigneur s'est révélé à lui. Comment il a vu le Seigneur. Il a connu le Seigneur personnellement et il était marqué par l'Esprit de Christ. Il a vu ce que Dieu avait promis pour le peuple d'Israël et cet héritage, cette vie que Dieu avait promis, cela, Moïse l'a vu de près. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, le verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération.
nous voyons que par la foi, comment Moïse a eu cette conviction, comment cette assurance est venue dans son cœur, comment il a pris cette décision de refuser d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a renoncé au trône de l'Égypte. Il a renoncé à la jouissance du péché. Et la parole de Dieu nous dit que la jouissance du péché est pour un temps. Pourquoi? Parce qu'il a vu le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et mes frères et sœurs, cette identification de Moïse au Seigneur, cette identification de Moïse au peuple de Dieu est venue suite à la révélation que Moïse a eue du Seigneur. Il a vu que les trésors de l'Égypte, que l'Égypte et tout son péché, tout ce qu'il pouvait lui offrir, toute la jouissance qu'il pouvait avoir, il a vu cela comme quelque chose qui n'était pas comparable à l'opprobre de Christ, à la richesse de l'opprobre de Christ. Ce que le Seigneur allait souffrir, le sacrifice de Jésus, il a vu cela, et parce qu'il a vu cela, et il s'est identifié aux souffrances de Christ. Il a préféré s'identifier avec le peuple de Dieu dans ses souffrances, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et il a regardé l'opprobre de Christ plus grande que les trésors de l'Égypte. Je crois que, mes frères et sœurs, quand cette révélation du Seigneur saisit notre cœur, quand nous voyons ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix, quand nous voyons les souffrances du Seigneur son opprobre, et c'est là que vraiment la foi vient dans notre cœur et que nous réalisons que nous avons besoin de renoncer au monde et à son péché, qui n'est que pour un temps. La parole de Dieu nous dit que le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous voyons comment que Moïse a vu que tous les trésors de l'Égypte et toute la richesse, tout ce que l'Égypte pouvait lui offrir, n'était que de la boue, n'était que des choses qui allaient causer sa perte, et qu'il a renoncé à toutes ces choses pour pouvoir s'identifier au Seigneur Jésus. Il a porté l'opprobre du Seigneur. Dans son cœur, il s'est aligné dans son cœur, il a saisi la grâce du Seigneur et il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Et comment le Seigneur a délivré son peuple au travers de lui. Et comment, au travers de Jésus, Dieu nous a délivrés. Comment, au travers de Jésus, nous avons reçu cet appel de quitter le monde et son péché, de nous retirer des souillures de ce monde, de renoncer à nous-mêmes
de renoncer au péché, de mourir au péché, afin que nous puissions vivre d'une manière qui est digne du Seigneur, afin que nous puissions avoir en nous la vie de Dieu, afin que nous soyons séparés, que nous ne soyons pas comme le monde, que nous ne soyons pas esclaves du péché, esclaves de Pharaon, esclaves de l'ennemi, mais que nous puissions, dans les souffrances du Seigneur, connaître la libération, la liberté de ce monde et de tout ce péché, et de ne pas être esclave, de ne pas vivre sous l'emprise du système de ce monde, d'être esclave de nos désirs et de nos passions, mais de connaître la vraie liberté d'un enfant de Dieu, d'être libre du péché, d'être libre des choses qui peut-être plaisent à notre chair, mais qui sont contraires à la volonté de Dieu. Des choses qui ne sont que pour un temps. Parce que les convoitises de ce monde, les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, toutes ces choses passeront. Et celui qui s'identifie avec le monde, lui, il connaîtra le jugement de Dieu. Mais celui qui s'identifie avec le Seigneur Jésus, qui s'identifie avec son sacrifice, qui accepte de mourir au péché et de vivre pour la justice de Dieu, celui-là aura une grande rémunération. Moïse avait les yeux sur la rémunération, ce que cela allait lui procurer. La liberté de toutes les choses qui sont en Égypte, mais de vraiment appartenir à l'Éternel, d'être son serviteur et d'être un instrument dans la main du Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu. Jacques va nous dire, l'apôtre Pierre plutôt va nous dire, il va nous dire, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Comment? Lorsque nous souffrons dans la chair et que nous mettons à mort les convoitises de la chair, lorsque nous mourons à nous-mêmes et que nous renonçons aux convoitises que nous avions autrefois et que nous souffrons, la parole de Dieu nous dit, c'est comme cela que nous finissons avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens. Mais maintenant, nous accomplissons la volonté de Dieu. Et quand nous accomplissons la volonté de Dieu, et quand nous sommes prêts à mourir au péché et aux convoitises de la chair, mes frères et sœurs, nous expérimentons la liberté. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vous remercie d'avoir été avec nous et que le Seigneur vous bénisse
Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci. Alléluia. Comme la parole de Dieu le dit tellement bien, elle est puissante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle sépare l'âme et l'esprit, les jointures des moelles, et même elle pénètre les sentiments du cœur. Et nous le vivons, nous réalisons que c'est tellement vrai. C'est pour cela que nous vous encourageons, mes frères et sœurs, abonnez-vous à notre page CTMI et profitez pleinement de la parole de Dieu. C'est sur YouTube et cela va ne faire que construire votre vie et vous aider à grandir. Écrivez-nous, continuez à le faire, partagez, posez vos questions, vos suggestions, toujours sur l'adresse qui est affichée sur votre écran. Et surtout, ne manquez pas le prochain épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Jusque-là, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et à très très bientôt.